Alors, gardez bien vos Bibles ouvertes parce qu'on va en avoir besoin. On va parcourir, on va continuer de parcourir en détail la portion de notre texte qui va du chapitre 3 au chapitre 7. Mais ce matin, avant de commencer, j'aimerais vous parler vous savez, des rentrées littéraires. Je ne sais pas si à chaque rentrée littéraire, vous savez, on voit des livres qui fleurissent, notamment à Cultura ou autre, et notamment un style de livre, un genre de livre qui est sans doute d'ailleurs à la CLC, dans les librairies chrétiennes, l'un des genres littéraires qui est le plus vendu. Il en sort des dizaines, voire même des centaines chaque année. Vous savez de quoi je parle? Un style de livre, un style d'ouvrage. Les mangas, non. Ça aurait pu. Ça aurait pu aussi, mais je pense que c'est très occidental, mais des biographies. Des biographies, même des autobiographies, des témoignages de vie, et même on en voit partout, à Cultura, des hommes politiques qui écrivent leur histoire pour quelque part aussi préparer leur prochain retour. Toutes les occasions sont bonnes pour présenter qui ils sont ou quelqu'un d'autre. Et vous savez pourquoi on continue à les éditer? Pourquoi la CLC, ça fait partie des rayons qui sont les plus fournis? Mais parce que ça nous intéresse, les gens les achètent. En plus, ça nous permet de voir, de découvrir des personnes qui semble-t-il, ont marqué une époque. Même, on s'en souvient après leur mort. Alors on se demande, quelle a été leur caractéristique? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont restés dans la mémoire? Alors on est friand des détails, et on se demande toujours comment une personne lambda est devenue ce qu'elle est devenue. Ça nous intéresse de découvrir qui sont ces grands hommes, d'ailleurs que ce soit du monde ou de Dieu, ou que ce soit ces grandes femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont devenues? Alors ce qui est quand même particulièrement intéressant avec les personnes, d'ailleurs, hommes ou femmes, c'est que d'ailleurs il y a deux styles d'individus. Les premiers, on peut dire, c'est celles et ceux qui sont convaincus que si l'Église veut avancer, il faudra compter sur eux. Si l'équipe de football veut gagner, il faudra compter sur eux. En gros, si on veut gagner, il faut les prendre. Et puis il y a les autres qui sont convaincus d'autre chose, qui sont convaincus que si l'équipe ne les prend pas, c'est justement la bonne chose. Ils sont convaincus de leur incapacité et ce qu'ils espèrent surtout, c'est qu'on ne les prendra pas. Vous leur demandez de s'impliquer et la première chose qu'ils vous diront, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur. Mes amis, toute l'humanité, hommes et femmes, est dans l'une de ces catégories. D'ailleurs, même parfois, dans la vie, on peut changer de catégorie. Et c'est justement ce qu'on va découvrir avec Moïse. Moïse, c'est vraiment intéressant. Il a navigué entre les deux extrêmes. Il a cru être le gars que tout le monde attendait et il a fini par devenir quelqu'un qui ne se croyait plus capable de rien. Et l'auteur va nous montrer comment Moïse est passé de ce gars quelque part sûr de lui à douteux de lui-même. Et comment il est terminé, comment il a terminé comme celui qui a conduit le peuple, à qui Dieu a donné sa parole, qui s'est tenu en présence de Dieu, ce grand homme de foi que reconnaissent tous les Juifs. Et on va découvrir ce matin que Dieu appelle des hommes faibles, lâches, des femmes faibles, lâches, inadéquates, mais qui prennent conscience de la toute suffisance de Dieu
et qui s'humilient et lui obéissent. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on fasse un petit résumé de ce qui s'est passé dans ces 3 chapitres. On a vu la dernière fois que Moïse, qui signifie repêcher, donc ça c'est pour se rappeler qu'il a été déjà sauvé une fois, il s'est senti pousser des ailes. Vous savez, il a tué un Égyptien, moralité, le peuple d'Israël ne l'a pas reconnu, Pharaon l'a poursuivi et il a dû fuir. C'est un échec cuisant. Il a dû quitter l'Égypte, il se retrouve berger, on voit dans le début de notre texte au chapitre 3, marié à Séphora, il s'occupe des brebis de son beau-père, il a un fils qui lui rappelle tout le temps qu'il est un étranger en terre immigrée, Gershom. Voyez, Moïse, il est en mode épave. Et ça fait en plus 40 ans qu'il est là, on le voit au chapitre 7, verset 7. Il a 80 ans. Et là, chapitre 3, verset 2, qu'est-ce qu'on découvre? Il est conduit le troupeau au désert. Et là, il est dérangé parce qu'il voit un buisson qui ne brûle pas, ou qui brûle mais sans brûler, et qui ne se consume pas. Alors Moïse, il est interloqué, on n'aurait pas été moins, et il va voir, et en plus, Dieu prend la parole au sein de cet arbre. Alors c'est pas tellement un buisson ardent, c'est plutôt un buisson parlant, en mode système de sono, et on est, chapitre 3, verset 1, à la montagne de Dieu à Horeb. C'est un autre nom pour le Sinaï. Pour la première fois, Dieu se révèle à Moïse. Et on voit au verset 10 de notre texte, chapitre 3, vas-y, et Dieu l'appelle, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Moïse, en mode épave, reçoit un appel pour libérer son peuple. Mais pour Moïse, c'est pas suffisant que Dieu parle dans un buisson et l'envoie. Là, il était plutôt cool en mode berger, vous voyez, les brebis, ça va, à peu près. Alors, même si Dieu nous dit qu'il l'appelle, il l'envoie, ben, il est convaincu qu'il n'est pas la bonne personne. Et alors là, pour paraphraser un peu la discussion qu'on voit du chapitre 3, verset 11, au chapitre 4, verset 17, elle pourrait être formulée comme ça. Mais je ne suis pas à la hauteur. Et l'Éternel doit répondre, mais c'est pas pertinent, Moïse. La seule chose qui compte, c'est que je sois avec toi. Mais qui tu es? Ne t'inquiète pas, je m'appelle Je suis, celui qui suit. Mais ils ne croiront pas. C'est pourquoi je te donne des trucs à la James Bond, avec mon bâton, tu verras que tu vas tout éblouir le peuple, et même le Pharaon. Mais tu sais, je ne suis pas vraiment un orateur public, hein. Mais tu sais, j'ai fait ta bouche. Je te dirai qu'est-ce que tu vas devoir dire. Chapitre 4, verset 13. Ah, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Hein. Prends ton frère aîné avec toi. On voit que Moïse, il finit par y aller. À la fin du chapitre 4, Moïse s'en alla, verset 18. Là, il laisse son beau-père. Il est rassuré par Dieu qui a fait mourir le dernier ennemi qui le connaissait, semble-t-il. Et juste avant de partir, chapitre 4, verset 19 à 23, il lui rappelle ce qui va arriver. Alors là, on a un épisode nocturne un peu bizarre, avec... il est épargné parce que sa femme circoncis son fils. Et puis là, il retrouve Aaron. Et le peuple, il lui montre des signes. Le peuple voit que Dieu a pris soin de lui. Il est rassuré, c'est un temps fort. Il croit. Chapitre 4, verset 30. Et ils se prosternent et ils adorent. Là, s'ensuit une rencontre un peu houleuse avec Pharaon. Il déboule chez Pharaon. L'Éternel, le Dieu des Israélites, a demandé que tu laisses partir mon peuple. Que tu laisses partir son peuple, pardon. Pharaon dit, mais qui est l'Éternel? Inconnu au bataillon. Il en est hors de question, chapitre 5, verset 2.
Mais l'Éternel aimerait, dit Moïse et Aaron, qu'on lui offre des sacrifices à 3 jours de marche. Sinon, il risque de nous punir. Hors de question. C'est une manière pour vous d'éviter de bosser, bande de feignants. D'ailleurs, puisque c'est ça, je décrète, même quota de briques, paille non fournie. Alors là, on a une petite fenêtre sur le camp de concentration, la brutalité et l'horreur du régime du Pharaon, des exigences déraisonnables. Allez, cherchez vous-même votre paille. Des cris des inspecteurs. Achevez votre travail, votre tâche quotidienne n'est pas aboutie. Des questions perverses. Pourquoi n'avez-vous pas fait tout votre travail de fabrication? Et même le rejet choquant des plaintes par le Pharaon. Vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants. Chapitre 5, verset 17. Devant la dégradation des conditions de vie des Israélites, le peuple n'est pas très heureux. Il commence à se plaindre de Moïse. Et même Moïse se plaint de Dieu. Son intervention a une nouvelle fois complètement foiré. Excusez-moi l'expression. Dieu prend le temps une nouvelle fois, chapitre 6, versets 1 à 11, de lui révéler ce qu'il va faire. Moïse, chapitre 6, verset 12, est loin d'être rassuré. Loin d'être rassuré. Alors se découvre une généalogie d'Aaron et de Moïse, chapitre 6, versets 14 à 25, qui se conclut par la confirmation de l'appel de Dieu, que c'est bien ces deux Pékins, ces deux clampins, Moïse et Aaron, chapitre 6, verset 26, que l'Éternel a choisi pour conduire le peuple. Comme si l'auteur voulait nous montrer une nouvelle fois l'incompétence de Moïse. Une nouvelle fois, Dieu lui rappelle ce qu'il va faire. Chapitre 5, versets 1 à 5. Et chapitre 7, verset 6, à la fin de notre texte. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. Et c'est ce qu'ils firent. Franchement, mes amis, quand on lit ce texte, on se demande comment Dieu a pu faire appel à une telle personne. Et on voit bien que quand Dieu appelle Moïse, il n'est pas chaud, quoi. Et d'un côté, c'est normal. Moïse estime qu'il n'est pas à la hauteur à cause de sa faiblesse, à cause de la puissance de Pharaon, à cause de la grandeur de la tâche à accomplir. Franchement, on peut le comprendre. Et d'ailleurs, il a vu l'échec passer, et nous, en tant que lecteurs, on a déjà vu l'échec futur. Il a raison de s'inquiéter d'un certain côté. Et d'ailleurs, sa longue discussion avec Dieu, elle pouvait se résumer en 3 questions. Qui suis-je? Qui es-tu? Et que faire s'il ne croit pas? D'ailleurs, ça revient quasiment de manière identique au chapitre 6. On voit qu'il y a un parallèle. Et alors, pour Moïse, ce questionnement existentiel, qui suis-je, ça a été suscité par cette mission qui lui semble hors de sa portée. Alors, je ne sais pas vous aujourd'hui, mes amis, on est dans une société où si vous êtes, vous aussi, vous prenez plaisir à inventer votre identité, quelque part, une nouvelle identité. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui aspirent à avoir une identité nouvelle. Il y a quelques années en arrière, notre identité, vous savez, c'était façonnée par notre présence à un lieu, un endroit. On avait grandi à tel endroit avec nos parents. On faisait même parfois le métier de ses parents. Aujourd'hui, on peut se réinventer presque au milieu de sa carrière, plusieurs fois. On change, on bouge. Et même certaines carrières se virtualisent. C'est tout un monde d'opportunités qui s'ouvre à nous. Mais c'est pas sans générer quelques inquiétudes et quelques angoisses. En même temps, il faut travailler dur pour entretenir cette nouvelle identité. On voit les youtubeurs, leur nécessité d'être constamment.
La pression, parfois, elle est laborieuse d'être quelqu'un. Vous savez, le taux de dépression n'a jamais été aussi élevé. Et ça résulte, en partie du moins, avec cette fragilité de ce sentiment identitaire. En effet, à force de s'évaluer, de se réévaluer sans cesse ce que l'on est, on est épuisé, et d'une certaine manière, on prend conscience qu'on n'est pas à la hauteur. Et on n'en peut plus. Qui suis-je? C'est la question de Moïse. Et Dieu répond de manière très étonnante. Je serai avec toi. Quelle réponse! En quoi le fait de savoir, mes amis, que quelqu'un sera avec moi peut m'aider à savoir qui je suis? C'est bizarre quand même. Mais justement pour nous rappeler que l'identité de Moïse, comme d'ailleurs la nôtre, est rattachée à la sienne. Et là, nous on aurait été tentés de dire à Moïse, mais tu sais, tu es la personne idéale. Tu sais, tu as été élevé à la cour d'Égypte, tu as vu la souffrance de ton peuple, c'est vrai, tu as pris les choses en main un peu, mais regarde, tu as accompagné les brebis pendant des années maintenant, Dieu t'a formé, maintenant tu vas y arriver. Mais Dieu dit non, il ne dit pas ça, il dit « Je serai avec toi ». Et ça fait toute la différence. Moïse n'a pas besoin de gonfler son estime de lui-même. Et nous non plus. On n'a pas besoin de travailler à notre estime de soi. On a plutôt besoin de prendre conscience de la présence de Dieu et qu'il sera avec nous dans la tâche qu'il nous a confiée. Que ce soit d'ailleurs dans votre famille, dans votre travail ou dans les tâches dans l'Église. Vous êtes peut-être fier d'être une personne qui s'est construite par elle-même. Et d'un certain côté, vous avez une certaine autonomie. Mais croyez-moi, maintenir cette autonomie, c'est du travail. C'est du travail. Essayer de faire sa place parmi des copains dans une cour de récré, faire ses preuves au travail, suivre les dernières modes vestimentaires, c'est du travail. Et c'est fatigant. Et la question de notre identité continue. Résistera-t-elle à toutes ces pressions que l'on subit ici-bas et même à l'épreuve ultime, dans l'au-delà du jugement de Dieu? C'est donc logique que Moïse, après avoir compris que Dieu serait avec lui, qui pose une autre question. Qui es-tu? Qui est Dieu? Pour que je sois rassuré qu'il soit à mes côtés. La réponse de Dieu apparaît, je vous l'avoue, un peu fumeuse. Vous savez, un peu parfois, vous savez, des tables rondes là, avec des philosophes, parfois sur Internet, vous captez une parole sur 5. Ou, je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, le deuxième épisode sur l'architecte qui commence à parler de la matrice. Moi, j'ai dû écouter 3 fois le tout pour comprendre ce qui se disait. Je suis celui qui suis. Ça a l'air un peu fumeux en apparence. Mais là, il faut avouer, mes amis, que là, ça explose tous nos schémas habituels. Quand je parle de moi, je parle toujours que je suis quelque chose. Je suis un papa, je suis pasteur, je suis un homme, grand, enfin, du moins je crois, beau, j'espère. Avec des cheveux blancs, ça commence à grincer, mais bon, c'est la vie. Voilà, on se décrit par quelque chose. Mais la définition de Dieu, elle tourne sur elle-même. Il n'est pas défini par autre chose que lui-même. Je suis celui qui suis. En plus, le verbe, il ne renvoie pas à une notion temporelle. Ça pourrait dire, j'ai toujours été ce que j'ai toujours été. Je suis cohérent avec ce que j'ai été. Je suis ce que je suis, je n'ai pas de référent avec lequel je me compare. Vous savez, on est toujours en mode comparaison pour savoir qui l'on est. Et je serai qui je serai. Ça détermine aussi le futur et ce qui est réellement important. Vous savez que nous, naturellement, on a besoin pour notre identité de nous comparer. Et on voit qu'on survit comme ça. Mais Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. Parce que notre identité à nous, elle est forcément bridée
par manque d'aptitude, je ne serai jamais ce que j'avais toujours voulu être, à savoir un astronaute. Mais plus grave peut-être, plus grave. J'aurais tellement aimé devenir un père et un mari parfait. Mais là non plus, c'est quelque part un échec. L'identité de Dieu, elle ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de limites. Il fera qu'il a choisi d'être, il fera ce qu'il a décidé de faire. Il est absolument libre, libre d'être et faire ce qu'il veut. Dieu connaît seulement des limites intérieures, son propre caractère et ses promesses. Et c'est tout là notre espoir. Alors que Moïse ne croit plus en lui, Dieu lui montre sa toute suffisance. Toutes les objections quelque part sont balayées, évacuées. Moïse est donc conduit à prendre conscience que par lui-même, il ne pourra rien faire. Son identité, elle est connectée à Dieu. Pour Dieu, Dieu lui demande tout simplement d'arrêter de regarder son nombril. Les amis, Dieu nous demande collectivement et individuellement d'arrêter, à nous qui sommes orgueilleux ou à nous qui nous dévalorisons, arrêter de regarder notre nombril. Quand moi je regarde l'immensité de la tâche, cette communauté, ma faible capacité, à vous peut-être à qui on vous a confié quelque chose et que vous dites mais moi je ne suis pas à la hauteur de ça, arrêtons collectivement de regarder notre nombril et regardons plutôt à lui. Je suis, pas moi, je suis tout suffisant pour tout. Voici la première leçon que Moïse doit apprendre, l'humilité. Tout l'œuvre qu'il accomplira, tout son plan, tout le plan que Dieu a prévu, ça ne sera pas le sien, ça sera le sien. Ça sera celle de Dieu, ça sera celui de Dieu. Au travers de vous, parce que Dieu nous appelle. Et vous avez donc à cultiver cette humilité, ce caractère, pour arrêter de croire que tout repose sur nous. Et là, c'est quand même très étonnant. Dieu ne veut pas que Moïse s'attache à son appel. J'ai souvent entendu ça pour les pasteurs. Il faudrait soi-disant s'attacher à un appel reçu dans le passé. Comme ça pourrait aider pour le ministère. Mais on voit que Moïse, Dieu ne lui demande pas de s'attacher à un appel, non, ou à une décision prise à un instant donné, un baptême, ou voilà, non. Il veut qu'on s'attache à lui par la foi. Sa toute suffisance, ça suffit. Bien sûr, parfois on veut formater des expériences de foi chez les gens qui nous entourent, mais pour quelque part que les gens puissent se raccrocher à un instant, mais le Seigneur ne veut pas que l'on s'accroche à quelque chose qu'on a nous-mêmes formé, non. Il veut que l'on s'attache à lui. C'est ça qui va garantir notre repos, mes amis. Voilà sans doute ce que Moïse a appris à ce moment-là de sa vie, à 80 ans. Il a pris conscience de la toute-suffisance de Dieu et il s'est humilié face à elle. C'était mon premier point. Mon deuxième et dernier point. Moïse a aussi pris conscience que c'est Dieu qui accomplit son plan et pas lui, même s'il est appelé pour ça. C'est pas lui qui va sauver le peuple. Au contraire, il va devoir lui aussi être sauvé. Et là, on continue, on voit que Dieu se décrit aussi par ce qu'il va faire. C'est un peu comme nous, on sait qui nous sommes, notamment par ce que l'on fait, ou ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Et là, on découvre Dieu qui il va plusieurs fois dans notre texte découvrir à Moïse ce qu'il va faire. Regardons en détail, c'est particulièrement étonnant. On voit que déjà dans le début de notre texte, au chapitre 3, on a vu qu'il était venu dans un feu, ce qui avait suscité la crainte, la sainteté, et qui nous rappelle une nouvelle fois qu'il est autre.
Mais ce Dieu qui est autre, il est pourtant connecté à l'histoire. Il est le Dieu, chapitre 3, verset 6, le Dieu qui est le Dieu d'une promesse qu'il a faite à un homme, Abraham, à des hommes, Abraham, Isaac et Jacob, et à la nation, les ancêtres de la nation juive. Malgré le fait qu'il soit tout autre, qu'il soit quelque part transcendant, il est aussi intéressé par les êtres humains. Chapitre 3, verset 7. Il est celui qui voit, il est celui qui entend les cris, verset 7 du chapitre 3. Il connaît ses douleurs. Il est prêt à descendre, verset 8, pour délivrer de l'esclavage, chapitre 3, verset 8. Mais aussi pour l'amener dans un lieu de repos qu'on a tant besoin aujourd'hui. On voit que Dieu, même s'il est transcendant, il est intéressé par ce qui se passe ici-bas. Il aura de cesse de le répéter, chapitre 3, verset 16. « Je m'occupe de vous, je vais vous faire partir d'Égypte », chapitre 3, verset 17. Et il n'est pas dupe, des difficultés à venir. « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir », chapitre 3, verset 19. Mais Dieu va faire des prodiges, verset 20, chapitre 3. Et vous n'allez même pas partir les mains vides. Chapitre 3, versets 21 et 22. Moïse doit faire confiance à Dieu et doit voir ce que Dieu va faire. Et même s'il va être l'agent par lequel Dieu va intervenir, il est seulement un serviteur qui doit obéir. Et là, quand on découvre véritablement les détails de Moïse dans cette première partie, ben on est quand même surpris, je ne sais pas vous, mais moi je suis quand même surpris. Parce que Moïse, c'est quand même le grand homme de Dieu pour les Juifs. Et là, franchement, il est loin d'être docile à l'appel de Dieu. L'obéissance immédiate, il ne connaît pas du tout. Hein. C'est un peu comme nous, quoi. Un peu comme nos enfants. D'ailleurs, soyons pas trop durs avec eux, on est comme eux, quoi. Même Moïse. On est d'ailleurs comme ça, hein, quand quelqu'un nous demande quelque chose, on n'est pas prêt toujours à être disponible. Hein. On dit plutôt non. Hein. Moi le premier. Hein. Alors, quand il doit quitter son beau-père, chapitre 4, verset 18, ben, il ne lui dit même pas des bonnes raisons, il dit il dit même un mensonge à peine voilé, et ça l'évite trop donner des justifications, chapitre 4, verset 18. Il s'en va, il est rassuré par Dieu, les gens qui en veulent à sa vie sont morts, et là on a un rebondissement, on se dit ça y est, il est parti, ça va aller quoi, ça va aller, et là l'Éternel l'a rencontré et cherche à le faire mourir. Et là c'est l'épisode nocturne. Verset 24 du chapitre 4. Alors qu'on voit juste avant, au verset 22 et 23, la mention des fils premiers-nés et la nécessité qu'une vie soit épargnée par le sang, chapitre 4, verset 25 et suivant. On ne sait même pas qui l'Éternel va-t-elle tuer. Dans l'hébreu, ce n'est pas clair. On ne sait pas si c'est le fils ou si c'est Moïse lui-même. Mais en tout cas, l'Éternel est sur le point de le faire. Le sort de Moïse, semble-t-il, est associé à ce sort des fils premiers-nés qu'on voit au chapitre 4, verset 22. On va voir plus tard que la délivrance sera conditionnée par le destin de ses premiers-nés. Mais on voit que Moïse, lui aussi, il est attaché à ce destin de ses premiers-nés. Et il est sauvé d'une certaine manière, de manière identique. Moïse apprend au début de son ministère que non seulement ce n'est pas lui qui va sauver le peuple, c'est Dieu qui va le faire. Mais que non seulement Dieu va sauver son peuple, mais que lui aussi il a besoin d'être sauvé. Moïse, le sauveur, a besoin d'être sauvé lui-même. Déjà la fois dernière, il avait été sauvé du Nil. Quelle leçon, mes amis! Quand nous regardons le monde et la manière avec laquelle il débloque, comment l'être humain se pourrit la vie à cause de son égocentrisme, que ce soit au niveau individuel ou au niveau macroéconomique des pays, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle ma jeunesse quand je passais mon bac avec un de mes meilleurs potes.
il s'appelait Julien Ranzato, je l'appelais Ranzat, il m'appelait Reimos, et avec lui, ensemble, on refaisait le monde. Et d'une certaine manière, on voulait le sauver. Mais ce qu'on avait oublié, on avait oublié la leçon que Moïse était en train d'apprendre là. Qu'avant de sauver son peuple, avant de sauver le monde, Dieu voulait me sauver moi. Vous sauver chacun. Et c'est sans doute les leçons du livre d'Exode que nous sommes en train de découvrir, que nous devons saisir. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous montrer qui il est. La dernière fois, on a vu qu'il était celui qui entend. Cette fois-ci, on a vu que c'est lui qui appelle, mais qui n'appelle pas des gens hyper qualifiés. Il appelle des gens qui sont des hommes et des femmes à son service, qui sont conscients de leur faiblesse et qui sont bien souvent lâches et inadéquats. Nous en faisons tous partie, mes amis, moi le premier. De cette manière, vous savez, le seul qui pourra tirer gloire de tout ça, de cet appel, c'est Dieu lui-même. Nous n'y sommes pour rien si Dieu nous utilise. Mais sans doute, ce qui reste le plus étonnant dans ce texte, c'est, vous savez qui est l'auteur de ce livre? Vous savez quel est l'auteur de ces premiers chapitres de l'Exode? C'est Moïse. C'est Moïse lui-même qui décrit son autobiographie. Vous savez, d'habitude, on sélectionne le best-of, vous savez, ben là, Moïse, en écrivant, il a bien compris la leçon. Bien compris la leçon. C'est Dieu qui accomplit son plan. Certes, par son intermédiaire. Mais c'est à lui que lui revient toute la gloire. De la même manière, l'humanité cherche à se sauver. Pourtant, Dieu n'a pas utilisé des hommes pour aller vers lui. Il en a utilisé un seul qu'il a fait descendre il y a plus de 2000 ans. Pour que justement, et on l'a vu tout à l'heure à la Sainte-Seine, nous puissions être réconciliés. Alors je ne sais pas si vous avez des inquiétudes actuellement, et il y aurait honnêtement beaucoup de raisons d'être inquiets dans la situation où l'on vit actuellement dans notre monde. Jésus, en partant, Matthieu 28, alors que les disciples sont en proie à des doutes, ils viennent de ressusciter, mais ils ne comprennent pas. Il leur dit qu'il va partir, ils ne comprennent pas. Et Jésus les rassure. Non pas, vous savez, en leur gonflant leur ego, vous savez, vous avez été à mon contact, là, ça va le faire, là. Non, il leur redit la même leçon que Moïse a reçue 3500 avant. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ça notre espoir, mes amis. Prions. Merci Seigneur pour ce beau texte qui nous rappelle que nous n'avons pas à construire notre identité sur nous-mêmes, à quelque part survivre en étant quelqu'un. On voit que par nous-mêmes, c'est voué à un échec cuisant. Seigneur, fais-nous prendre d'autant plus conscience que la réalité de notre identité, de notre valeur, ne sera apaisée en ce monde que si elle repose sur toi et sur toi seul. Parce que tu es tout suffisant. Tu as tout en toi pour qu'on puisse être comblé totalement. Et tu as un plan en plus merveilleux pour nous. Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, d'arrêter de regarder à nous-mêmes et de regarder à toi pour notre identité profonde. Secours-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.